Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que l'Éternel des armées vous bénisse et que la main de l'Éternel des armées soit toujours avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus dans votre émission La manne du ciel. C'est votre serviteur Akin Loulou Bankole Paul qui est en ligne encore pour vous apporter la parole de Dieu. Et je crois que cette émission est en train de vous faire du bien depuis que nous l'avons commencé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu agrandisse votre vie et que Dieu vous donne la grâce pour accomplir le but de votre existence dans le nom de Jésus. Et nous sommes toujours dans notre enseignement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous aurons la grâce pour rentrer dans la 10e partie de notre enseignement. Nous sommes en train de voir les différents aspects pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est possible à l'homme de connaître la vérité. Comme nous l'avons entendu, après la chute de l'homme, après la chute d'Adam, la vie de l'homme a été modelée d'après le mensonge. Et l'homme a cru toutes choses comme on l'a dit, parce que c'est ce que le diable veut qu'il croie. Mais Dieu, voulant que l'homme soit sauvé par son amour, il a envoyé son Fils, c'est lui qui a quitté son sein, c'est lui qui lui connaît, et Jésus-Christ est venu nous révéler qui est le Père. Bien-aimé, quelque chose que je veux que tu saches, c'est que le diable ne veut pas que tu connaisses le vrai Dieu. Il ne veut pas que personne connaisse la vraie nature de Dieu. Lui-même, il était auprès de Dieu, au ciel, avant d'être précipité. Mais comme il a vu qu'il a déjà raté la place au ciel, qu'il n'y a plus la place pour lui, et il est jaloux de la place que Dieu a positionné l'homme au-dessus de lui, le diable ne veut pas que l'homme aussi continue avec Dieu. C'est pourquoi fais attention à ce que tu entends, fais attention à ce que tu crois. Il faut chercher et rechercher jusqu'à trouver la vérité avant de baser ta conviction sur quoi que ce soit. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce de Dieu qu'il nous a donné pour cette émission et que par cette émission, la vie de plusieurs sont en train d'être transformées. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et je prie que toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, que ta vie aussi soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre enseignement pour le jour. Enseignement pour le jour. On s'est arrêté dans la 9e partie sur la naissance de la chair. Et je vous ai dit que nous allons continuer de là. Et nous allons toujours prendre notre texte de base qui est Jean chapitre 8, verset 32 au verset 36, parce que c'est très important, surtout venant de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, Dieu veut que je sois libre, que tu sois libre, que nous soyons libres de toute influence diabolique, de tout empire de Satan et de toute influence des ténèbres qui contrôlent le monde autour de nous. Et bien aimé, je te le dis que c'est très possible, c'est fort possible que tu sois réellement libre. L'homme peut être totalement libre de tout système de péché, tout système du monde, tout système de la chair. C'est la volonté de Dieu ça. Quand Dieu avait créé Adam, il n'était pas sous aucune influence diabolique. Il était directement sous l'influence du Saint-Esprit, étant rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a pu nommer tous les animaux sans aucune aide de personne. Adam n'était pas à l'école
pour apprendre que le lion doit être appelé lion. C'est l'inspiration divine de Dieu en lui par le Saint-Esprit, la présence de Dieu en lui, qui l'a donné la connaissance que le lion doit être appelé le lion et l'éléphant doit être appelé l'éléphant. Alors, bien-aimé, Dieu veut nous restaurer, ramener dans l'état là. Si tu veux connaître le vrai état où l'homme était quand Dieu l'a créé, il faut étudier Genèse chapitre 1 et chapitre 2 correctement. C'est vrai état initial de l'homme ça, que l'homme a raté. Et comme je vous ai dit dans l'une des émissions, le Seigneur Jésus-Christ a dû vécu 3 ans et demi sous 30 ans quand il a commencé le ministère. Cela était nécessaire pour que nous pouvons voir le genre de vie, le type de vie que Dieu a destiné à l'homme. C'était une telle vie que Adam menait avant la chute. La Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je prie que la gloire là soit restaurée dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que tu sois fils de Dieu. Dieu a créé Adam. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui était son père et c'est Dieu qui était le père direct aussi d'Ève. Les deux n'avaient pas père ou mère biologique. C'est Dieu qui les avait créés et Dieu ne les avait pas créés pour être esclaves pour lui, il les avait créés pour être son propre fils. Ton enfant est dans ton image. C'est pourquoi au dehors les gens disent « Oh, c'est l'enfant de tel et tel ». Dieu avait créé l'homme dans son image et dans sa ressemblance. Dieu veut que l'homme soit l'empreinte de ça, de lui-même. Et ce que Jésus-Christ est, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Que le Seigneur soit loué. Alors Dieu a tant aimé l'homme. Il a créé l'homme pour lui-même. Il a créé l'homme en lui-même. Il a créé l'homme par lui-même. Alors l'homme porte l'image de Dieu jusqu'à le temps qu'il a connu la chute. Alors avançons pour que nous pouvons voir. Dans Jean chapitre 3 que nous avons touché dans partie 9, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ en train de parler à Nicodème. La Bible dit, je lis encore Jean chapitre 3, des versets 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, et il ne peut, si un homme ne naît de nouveau plutôt, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voici la question que Nicodème a posé au Seigneur Jésus. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est là où on s'est arrêté. Mais pour notre discours d'aujourd'hui, nous allons avancer un peu. Verset 7 dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, ça c'est la vérité, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je vais m'arrêter là, ou bien je vais ajouter verset 19 pour qu'on voit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ça, c'est de verset 1 jusqu'à verset 19. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas venu juger personne. C'est chacun qui sera le juge de lui-même. Comment? Dieu a vu la chute de l'homme. Dieu avait averti Adam avant la chute que le jour où tu en mangeras, le fruit que je t'ai dit ne faut pas manger, tu mourras. Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, Adam et Ève ont mangé le fruit là dans chapitre 3, parce que le diable, il est jaloux de leur position. Dieu a créé Adam étant son fils. Dieu a créé Adam étant roi sur la terre. Dieu a confié la terre entière à Adam. Adam était le roi et le Dieu de la terre. Dieu l'a donné pour régner. Dieu l'a dit de dominer sur toutes choses qu'il avait créées. C'était la volonté de Dieu que l'homme soit son représentant. Et Dieu n'a pas encore changé ce plan. Dieu veut que toi qui m'écoutes sois son représentant. Cesse d'être le représentant, l'ambassadeur du diable. Dieu veut que tu sois son représentant. Dieu veut que tu sois dans son image et dans sa ressemblance. Dieu veut passer par toi pour se faire connaître au monde entier. Regardez, Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 17, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant, le diable a dit, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Qui ment entre Dieu et le diable? C'est ce que je veux que tu saches premièrement ça. Le diable aime présenter une fausse image de Dieu à l'humanité. Le diable aime présenter Dieu comme étant méchant, que c'est lui le diable qui est bon. Laisse-moi te dire, il n'y a rien qui est bon dans le diable. Si toi, tu adores le diable, il va te détruire. Il va détruire ta vie, ton foyer, tes enfants, il va détruire tout. Regardez par exemple, comment quelqu'un va chercher suivre le diable étant sorcier. Et la première des choses que le diable va nous réclamer, c'est de tuer ses enfants ou de rendre ses enfants des imbéciles ou néants sur la terre. Ça, c'est pour vous montrer combien de fois le diable n'a aucune bonne chose pour l'humanité. Parce qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Le diable est méchant. Je prie pour toi que tu sois convaincu pour te faire demi-tour du diable. Il n'y a aucune bonne chose en lui. Le diable n'a aucun bon plan pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, cesse d'adorer le diable, cesse de suivre le diable. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que nous voyions à travers de ce passage de Genèse chapitre 3 pour lier tout ensemble. Alors, voici ce que le diable a dit. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, regardez, il est en train de toujours présenter Dieu mal. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, regarde le mensonge capital du diable. Les gens que Dieu a créés dans son image lui-même, dans sa ressemblance. Si Dieu est Dieu, et il a créé quelque chose dans son image, la chose aussi sera Dieu. Alors, ils sont Dieu déjà sur la terre, et le diable dit maintenant, c'est que Dieu ne veut pas que vous soyez Dieu. Que Dieu, il savait que le jour où vous allez manger de l'arbre, que vos yeux vont s'ouvrir pour voir que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Vous voyez, et c'est ce mensonge jusqu'à présent que le diable donne à plusieurs personnes.
Le diable trompe les hommes, il trompe les gens dans le monde entier pour les faire savoir qu'il y a quelque chose encore qui doit devenir. Regarde, tu as déjà devenu tout ce que Dieu veut que tu sois par la naissance. Alléluia. Par la grâce de Dieu, par la création de Dieu que tu es, toute chose potentielle, tout talent, toute gloire que tu peux porter sur la terre sont déjà en toi. C'est à toi de grandir dedans pour y rentrer. C'est ça que Dieu veut, bien-aimé. C'est ça que Dieu attend de toi. Alors, Dieu t'attend pour que tu viennes intégrer le plan qu'il a pour toi. Dieu, quand il appelle un homme et il met les dons en lui, il ne se répand pas. Il y a quelque chose en toi que Dieu a déjà destiné que tu devrais être, que le diable ne veut pas que tu sois. C'est pourquoi je prie que cette émission t'apporte la conviction du Saint-Esprit pour arrêter toute œuvre diabolique dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le diable les a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que les yeux étaient fermés? Est-ce qu'ils étaient des aveugles? L'homme qui a pu nommer les animaux sans faute et que maintenant le diable dit que c'est après qu'il va manger l'arbre que Dieu l'a dit qu'il peut lui détruire, qui sera vraiment intelligent. Vous voyez comment le diable trompe l'humanité, comment il trompe les gens. Et vous voyez, c'est ça qui a créé tous les désordres aujourd'hui, que le diable, il est rentré dans les gens pour les faire penser que s'ils couchent avec l'animal, s'ils couchent avec l'homme, c'est en ce moment qu'ils sauront quelque chose de spécial. Sans savoir que toute chose que le diable te dit de faire, c'est avec le but pour te détruire. Le diable n'a aucun bon plan pour qui que ce soit. Le diable, il exécute son plan. Quand le diable te donne une idée pour faire quelque chose, il faut savoir que derrière l'idée là, c'est la destruction. C'est pourquoi, bien-aimé, n'écoute plus le diable. Fais demi-tour de lui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Regardez, après que le diable l'a convaincu maintenant, elle-même a commencé par voir autrement ce que Dieu dit que ce n'est pas bon. C'est ça qui est le problème du monde entier aujourd'hui. Tout ce que Dieu a dit que ce n'est pas bon, c'est ça que le diable a fait que l'homme voit comme bon. Tout ce que Dieu a dit que ce n'est pas agréable pour la vie de l'homme, c'est ça aujourd'hui que le diable a dit à l'homme que c'est ça qui est agréable. Vous voyez, quel dommage qui arrive aux hommes. Et tout ça là, c'est parce que après la chute d'Adam, le monde entier était soumis à l'esprit de mensonge. Je prie que l'esprit de mensonge là soit maudit dans ta vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas encore trouvé la totalité de la vérité, ne te repose pas, bien-aimé, parce que moitié de vérité égale aussi mensonge. Quand tu as un peu de vérité, que tu n'as pas totalité de vérité, ça peut te conduire aussi dans l'erreur. Parce que un peu de vérité mélangée avec mensonge égale aussi la destruction. Quand tu veux tuer quelqu'un, un peu de poison qu'on mélange avec bonne nourriture pour lui, et il en mange et il meurt. Alors il faut savoir que le diable, il peut te donner même, il peut te laisser avoir 99% de vérité et mélanger avec un pourcentage de mensonges. Il sait qu'un pourcentage de mensonges là sera comme le levain qui va faire lever la pâte, qui va détruire tout ce que tu es. Alors, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Vous voyez, c'est là que quelque chose a commencé. Regardez, le diable, par séduction, par ses ruses, a poussé la femme premièrement. Dieu avait donné la femme pour aider l'homme pour réussir. Et le diable a passé par l'aide de la femme pour faire chuter l'homme. C'est pourquoi si tu es une femme, il faut te consacrer à Dieu pour que l'aide que Dieu a mis en toi soit de sens positif, que tu ne sois pas une aide pour l'ennemi, pour renverser ce que tu devrais bâtir. Que Dieu vous bénisse. Alors, la Bible dit, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il les avait dit que les yeux s'ouvriront. Vous voyez une partie de vérité dans ce que le diable a dit. Mais l'autre côté, c'est que il les avait dit que quand les yeux vont s'ouvrir, ils vont se voir qu'ils vont devenir comme des dieux.
Maintenant, quand les yeux se sont ouverts, ils ne sont plus des dieux que le diable a dit, ils se sont retrouvés esclaves. Et c'est ça qui arrive à toute personne qui suit le diable. Plusieurs ne savent pas que c'est l'alliance ténébreuse qui veut aller intégrer quand ils joignent les groupes qui paraissent comme bons, sans savoir que c'est un secteur là où l'ennemi veut lui égorger. Maintenant, quand il aura déjà goûté certaines choses au milieu d'eux, il aura déjà signé les pactes avec alliance sans savoir, ils vont maintenant lui dire les vraies conditions pour dire ce que tu viens de signer là, tu dois sacrifier ta femme, tu dois sacrifier ton aîné, tu dois faire ceci si tu veux maintenir ça. Et si tu veux faire demi-tour toi-même, tu vas devenir folle ou bien tu vas mourir. Alors la peur saisit la personne, il commence par devenir esclave encore de plus en plus. Bien-aimé, quoi qu'en soit l'esclavage là où le diable t'a plongé, je prie pour toi que tu sors de l'esclavage là aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tout lien d'esclavage dans ta vie qui t'a lié depuis des années soit brisé. Même si tu as déjà fait des pactes avec le diable, ce n'est pas encore trop tard pour faire demi-tour. Bien-aimé, tu peux accepter Jésus-Christ aujourd'hui et le sang de Jésus-Christ va annuler toute autorité diabolique, toute influence diabolique qui existe dans ta vie. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ah, regardez ce que le diable vient de dire tout à l'heure dans verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Regardez le contraire. C'est le même jour-là, à l'instant même, quand ils ont fini de manger, la Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'homme sont ouverts, les yeux de la femme sont ouverts autrement. Les yeux sont fermés pour voir Dieu, mais les yeux sont ouverts maintenant pour voir les précarités, pour voir le danger que eux-mêmes ont déjà provoqué sur eux-mêmes. La Bible dit, les deux ont connu qu'ils étaient nus. Laissez-moi vous dire, c'est le pourquoi Jésus est venu. Tout homme qui devrait être protégé, qui devrait être sous l'abri de Dieu Tout-Puissant, il est né dans ce monde nu. L'homme vient dans ce monde sans protection. C'est Adam, premier homme, qui a perdu. Il a perdu la gloire de Dieu qui était la protection autour de lui. Il a perdu la force de Dieu, l'autorité de Dieu qui était autour de lui. Et aussitôt, les deux ont connu qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'auparavant, ils n'étaient pas nus. On ne parle pas ici de nudité physique. Parce qu'en ce moment, ils étaient physiquement nus. Dieu ne les avait pas encore donné les habits. Et pourtant, il y avait une couverture de gloire qui était autour d'eux, qui fait que toutes choses sur la terre les considèrent comme Dieu, les respectaient comme Dieu. Mais aussitôt qu'ils ont mangé le fruit, quelque chose s'est passé, ils sont morts spirituellement. La gloire de Dieu sur leur vie est partie. En même temps, ils se sont retrouvés nus, vulnérables. Ils se sont retrouvés sans sécurité, sans protection, exposés à tous les dangers autour d'eux. C'est la nudité dont la Bible est en train de parler ici. Alors ça les a saisi la peur. Amen. Vous voyez. Alors les deux ont vu qu'ils étaient nus. Ils ne sont pas devenus dieux, que le serpent a dit. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Là, depuis cette chute-là, l'homme a commencé par chercher solution provisoire pour lui-même. Il a commencé par chercher les choses. Vous voyez, la Bible dit que ayant cousu des feuilles de figuier, des feuilles de figuier, quand tu vas enlever des feuilles de l'arbre le matin, le soir, qu'est-ce que ça va devenir? N'est-ce pas que ça va devenir fleuri et ça va devenir sèche? Regardez, l'homme, c'est là où l'idolâtrie même a commencé. C'est la racine de l'idolâtrie. C'est là où l'homme a commencé par courir vers la créature au lieu de créateur. C'est là où l'homme a commencé par adorer ce que Dieu a créé au lieu d'adorer Dieu qui a créé les choses. L'homme était dévoué, engagé à Dieu seul. Mais après la chute, il a commencé par chercher les futilités qui ne peuvent pas lui donner la vie, qui ne peuvent pas lui donner la protection. Au lieu de crier vers Dieu pour la repentance, au lieu de chercher Dieu pour dire au secours,
ils se sont cherchés solutions qui ne peuvent même pas durer. Eux-mêmes ont senti qu'ils sont nus. Alors l'homme, plusieurs hommes connaissent qu'ils sont nus et ils cherchent couverture pour se protéger. C'est là où le mensonge a commencé. Quand l'homme fait quelque chose, il va utiliser les feuilles de mensonge pour couvrir ça, pour que les gens ne sachent pas qu'il est nu, que c'est lui qui a fait ça. Bien-aimé, si tu es nu, il y a une seule personne qui peut couvrir ta nudité. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut courir vers lui. Si tu lis un peu en bas, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Dieu avait l'habitude de venir chaque soirée vers eux. La Bible dit vers le soir. C'était l'habitude. Dieu descendait chaque jour pour entretenir avec Adam, avec Ève. Mais cette fois-ci, puisqu'il y a le péché déjà, il y a la chute, puisqu'ils sont nus, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au lieu de crier vers Dieu qui pourrait les sauver. C'est Dieu qui les cherchait maintenant, au milieu des arbres du jardin. C'est Dieu qui a créé tous les arbres. Est-ce que tu peux te cacher derrière les choses que Dieu a créées et que Dieu ne peut pas te voir? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. C'est Dieu qui a créé tous les arbres. Il connaît les arbres là où l'homme peut se cacher. C'est pourquoi au lieu de toujours te cacher derrière la religion, au lieu de toujours te cacher derrière la psychologie, derrière la philosophie, derrière les pensées des hommes, les idées et les imaginations bizarres qui ne peuvent pas t'apporter solution, je t'invite pour que tu donnes ta vie réellement à Jésus. Depuis ce temps-là, c'est difficile à l'homme d'obéir Dieu. C'est difficile à l'homme parce que la chair n'est pas la nature que Dieu l'avait donnée. Dieu l'avait donné la nature de Dieu. Dieu est esprit. Et Dieu l'avait donné la nature spirituelle. Adam était esprit lui-même. Il était né de l'esprit, il était né spirituellement. C'était le premier homme qui était né spirituellement. Dieu a soufflé dans ses narines. Dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et il est devenu une âme vivante. Alors, bien-aimé, Adam était le premier homme qui était né de l'esprit. Et aussi, il fut le premier homme qui est né de la chair. Alors, ce qui est né de la chair est chair. La chèvre produit les enfants comme lui. Le lion produit les enfants comme lui. Le bœuf et la vache produisent aussi d'après les espèces. Alors la chair, c'est impossible que la chair produise la vie de Dieu. La chair, c'est la vie que le diable a donnée à l'homme, la nature du péché, la nature insoumise, la nature qui ne peut pas obéir Dieu, la nature qu'il n'y a aucune manière que tu pourrais lui dompter. Même si tu lui donnes des lois, il va briser des lois. C'est pourquoi, parce que Dieu voulait montrer à l'homme qu'il est dans une situation très dangereuse. Dieu l'a donné des lois pour qu'il voit qu'il ne peut pas garder les lois. L'homme a essayé, mais il a vu qu'il n'a pas pu garder la loi. Parce que la chair est tellement faible, la chair est tellement inférieure pour garder la loi et pour obéir Dieu, pour garder la présence de Dieu. Alors, es-tu dans la chair? Es-tu né de la chair? Quiconque est né de la chair seulement, il ne peut pas gagner le ciel. Pour être né de la chair, c'est une seule condition. C'est par l'intermédiaire de l'homme et de la femme. Quand l'homme et la femme viennent ensemble comme mari et femme, les produits depuis la chute d'Adam, c'est la chair. Parce que Adam et Ève n'ont pas encore fait premier enfant avant les chutes. Alors c'est après les chutes que les enfants ont commencé par arriver. Premier enfant est venu dans la chair. C'est pourquoi personne ne l'a pas appris comment tuer l'homme. C'est une nature dans le sang. Qui a jamais appris son enfant comment mentir? Qui a jamais appris un enfant de 1 an, 2 ans, comment se fâcher? Tu vas voir un enfant de 6 mois, 1 an, il se fâche quand quelqu'un l'énerve. Et tu vas voir un enfant de 3 ans qui ment tout ce qu'il a fait. Il n'a pas encore même commencé l'école. Alors on n'apprend pas le péché à l'école. C'est une nature que tu as hérité par naissance. Alors à moins que la nature là est détruite, là où nous voulons aller, c'est celle-ci. À moins que la nature du péché là
est détruit, tout ne peut jamais plaire à Dieu. Plusieurs ne comprennent pas pourquoi on parle de d'être né de nouveau. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Nicodème, dans le verset 7, il a dit ne t'étonne pas. Ça étonne plusieurs, comme Nicodème. Il dit, comment vous dites que quelqu'un doit être né de nouveau? C'est parce que première naissance là, ce n'est pas une bonne naissance. Toute première naissance que tout homme a goûté, que tu es né par rapport sexuel de ton père et de ta mère pour venir dans ce monde, ça te donne la nature du péché direct. C'est Jésus seul qui est venu sans passer par l'intermédiaire des rapports de l'homme et des femmes. C'est pourquoi sa naissance était unique. C'est sa naissance qu'il a donné le sang pur, le sang propre qui peut laver toute l'humanité de leurs péchés. Je t'invite à croire en ceci. C'est pourquoi Jésus-Christ est le maître du salut. C'est lui le capitaine du salut que Dieu a envoyé sur la terre. C'est lui le vrai maître. À moins que tu crois en ce qu'on est en train de dire là, tu ne peux pas aller très loin. Alors, depuis le jour-là, Adam est né de la chair. Vous allez voir si vous allez en bas. Quand Dieu a commencé par poser question, il n'a plus allé tout droit. L'homme que Dieu a amené les animaux, il les a nommés sans bégayer. Maintenant, Dieu l'a dit, Adam, où es-tu? C'est la question que Dieu l'a posée. Adam, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. Regardez, Dieu l'a dit, où es-tu? Réponse, je suis derrière l'arbre numéro 170. Point. Il dit, j'ai entendu ta voix. Est-ce que c'est la réponse ça? Dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Tout ce qu'il a dit n'a même pas dit l'endroit géographique où il se trouvait. Pourtant, Dieu est en train de nous poser questions spirituelles. Parce que la position où Dieu l'avait placé, il a déjà quitté la position d'autorité, la position de la force, la position du pouvoir, la position pour dominer sur la terre. Adam est déjà chuté de là. Étant roi, il s'est retrouvé esclave. Regarde, si tu veux mourir esclave, ce n'est pas bon. Si tu as écouté ce message et tu dis que ce n'est pas vrai, c'est le message là maintenant même qui sera jugement contre toi. C'est ce que Jean chapitre 3 est de nous dire, que Jésus lui-même n'est pas venu juger personne, il n'a pas venu condamner le monde. Il est venu nous sauver. Mais si quelqu'un a entendu cette vérité, et maintenant, sciemment, il a refusé d'accepter la vérité, il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour lui. C'est lui maintenant qui l'a choisi volontairement pour aller à l'enfer. Bien-aimé, vas-tu écouter ceci et endurcir ton cœur pour dire que ce n'est pas vrai? Il y a plusieurs qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Adam était le premier Fils de Dieu. Dieu ne l'avait pas créé pour être esclave. Et Jésus-Christ est descendu du ciel. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il est rentré dans le ventre de Marie, a grandi comme bébé de 9 mois, accouché. Et pour qu'il puisse avoir le sang pur pour nous sauver, la vie qui n'a pas goûté le péché d'Adam. Alors Jésus-Christ n'a pas hérité le péché d'Adam. Tous les autres hommes nés, tous les autres prophètes, pourquoi tous les autres prophètes n'ont pas pu nous sauver? Aucun prophète n'est qualifié pour nous sauver. Même Abraham n'est qualifié pour nous sauver. Parce que eux tous ont goûté le péché. C'est Jésus seul qui n'a pas goûté le péché. La Bible a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, là dit, lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu par lui. Jésus ne connaissait aucun péché. Il est venu dans le monde innocent. Toutes les personnes nées sur la terre, puisqu'on est sorti d'Adam et Ève, on a hérité la nature de la chair. On a hérité la nature du péché, la nature pécheresse. C'est pourquoi on enseigne personne comment pécher. Le péché, ce n'est pas le mensonge qui a fait de toi pécheur. Ce n'est pas fornication et adultère que tu as fait, ou bien boisson que tu as bu, qui fait de toi cela, qui fait que tu es pécheur. Tu as la nature du péché, c'est pourquoi tu vis dans le péché. La nature, là, c'est ça que Jésus-Christ est venu crucifier à la croix. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu crucifier le péché. Il est venu crucifier la chair. Il est venu crucifier aussi le diable. Il est venu crucifier le monde, le système que le diable a créé dans le monde. Alors, toutes ces choses, quand tu crois en Jésus, les choses-là seront complètement exterminés dans ta vie et tu pourras maintenant mener une vie spirituelle que Dieu veut. Plusieurs, ils vont dans les églises sans cette connaissance à cœur. C'est pourquoi ils sont des chrétiens ordinaires.
qu'ils n'ont pas encore donné leur vie. Il peut dire qu'ils ont déjà donné leur vie à Jésus, mais tu peux les voir en train de mentir, tu peux les voir en train de faire n'importe quoi. Tu peux même voir certains soi-disant hommes de Dieu qui sont en train d'utiliser gris-gris pour faire miracle. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Si Dieu est Dieu, si Dieu t'a vraiment appelé, tu n'as pas besoin de lui aider. Si Dieu veut guérir quelqu'un, il va guérir. S'il veut ressusciter les morts, il va ressusciter. S'il veut donner la vie aux aveugles, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de supplier le diable pour devenir un serviteur de Dieu. Alors, plusieurs, ils suivent les choses de manière ordinaire sans chercher la profondeur. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Quand un homme peut connaître cette vérité, que la nature qui était en moi, c'est la nature qui ne peut pas plaire à Dieu. La nature la peut oser, la nature la peut jeûner, la nature la peut prier, la nature la peut donner même, mais la nature la ne peut jamais plaire à Dieu. Nous allons voir ça encore par la grâce de Dieu dans d'autres émissions, si le Seigneur nous garde vivants par la grâce de Dieu. Bien-aimé, le peu que tu as entendu aujourd'hui, que veux-tu faire de cela? Est-ce que tu es prêt pour donner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt pour confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Jésus-Christ, il est mort pour juger le péché, pour juger le diable, pour juger la chair et pour juger le système du monde qui est déjà corrompu. Alors, bien-aimé, accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. La nature de la chair que Adam a transmise à tous ses descendants ne peut aider personne. Alors Jésus-Christ n'a pas venu améliorer la nature là. Il est venu faire mourir la nature là. Alors quand tu acceptes Jésus-Christ en réalité par vraie conviction et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ce qui se passe c'est quelque chose de spirituel. C'est comme le jour que Adam et Ève aussi ont mangé le fruit là. Spirituellement ils sont morts, mais en même temps ils sont nés de la chair. Même chose aussi le jour que toi-même en réalité quelque chose naisse en toi. La chair meurt, le péché meurt, et ton esprit est régénéré pour vivre pour Dieu. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Bien-aimé, je vais prier pour toi, comme le temps est en train de partir dans cette émission. Je vais prier pour toi si peut-être tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, parce que Dieu ne force personne. Si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, Jésus-Christ est déjà venu sauver le monde entier. Mais si toi tu n'as pas accepté ta portion en Jésus-Christ, c'est toi ce qui va regretter. Parce que arrivé au ciel après la mort, tu vas voir que le chemin que tu devrais suivre, qui est Jésus-Christ, tu l'as raté. Et c'est le chemin qui mène à l'enfer. Pourquoi plusieurs iront à l'enfer? C'est parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est le plus grand péché. Le plus grand péché qui dépasse tous les péchés, c'est que tu refuses de croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu vas laisser le mensonge, tu vas laisser le vol, tu vas laisser l'adultère, tu vas laisser l'ivrognerie, tu vas laisser tout. Si quelqu'un croit en Jésus, il est libre. C'est pourquoi il a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pourquoi il te faut croire en ce que Jésus-Christ est venu faire à la croix et confesser ça dans ta vie, accepter ça de tout ton cœur et croire que la nature du péché est déjà détruite dans ta vie et que maintenant la nature de Dieu est régénérée, est recréée en toi pour vivre dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Dès que tu feras cela, tu deviens un miracle sur la terre, un miracle ambulant. Dieu peut faire tout genre de miracles par toi. Et c'est ça. Et tu es déjà devenir un enfant de Dieu. Alors je t'invite, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu veux confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, si tu veux dire Seigneur, fais mourir la nature de la chair que j'ai héritée d'Adam, premier homme. Je veux la nature de Dieu qui vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu d'en haut, il est venu avec la nature de Dieu pour que personne sur la terre ne porte plus la nature adamique, la nature du péché qui conduit à l'enfer. Baisse ta tête si tu veux donner ta vie à Jésus. Je prie pour toi. Dis Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Fais mourir, détruis complètement la nature de la chair que je porte en moi depuis ma naissance. Fais mourir la nature d'Adam que Adam a donné comme héritage à toute l'humanité. Je veux que la nature là disparaisse de moi et que la nature de vrai Dieu que Dieu avait donné à Adam avant la chute vienne maintenant en moi. Merci car tu m'as exaucé. Je te confesse mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette confession, je te dis avec assurance que maintenant tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu n'es plus un esclave. Maintenant, il faut faire grandir ta conviction, ta foi en
allant dans une église évangélique à côté de toi, n'importe où tu es, là où on déclare la vérité, comme ce que tu viens d'entendre. La vérité là est partout, dans la bouche, dans le cœur de tous ceux-là qui sont les véritables serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse. En cas que tu es à Parakou, je t'invite pour adorer le Seigneur avec nous dans l'église MPC 6 à Kurugera. Par la grâce de Dieu, tu ne vas jamais regretter. En cas que tu as des problèmes, je prie pour toi que la main de l'Éternel qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts intervienne dans ton cas, soit guéri et soit béni, et que les portes qui étaient fermées contre toi commencent par s'ouvrir à toi. Que toute chose que le diable avait bloquée dans ta vie soit enlevée de toi, et que l'esprit d'esclavage sorte de ta vie, et que tu commences par régner comme roi sur la terre à partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde jusqu'à la prochaine émission. À bientôt. Les vents de louer Dieu.
aujourd'hui, malgré qu'ils veulent se réunir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les colonisés aujourd'hui sont devenus des présidents. L'administration des autres pays qui ont changé tout. Et les rois n'ont plus de force. Les rois n'ont plus de force, c'est ça. Normalement, c'est les rois qui doivent régner sur un royaume, sur un peuple. Il a déjà dit un royaume précaire. Le royaume qui ne peut plus commander aucun pays. Donc c'est pourquoi les Blancs sont venus. Et nous voyons que l'Afrique a essayé d'avoir une Union africaine, mais... Non, c'est que si on va dans Ésaïe 19, qui est le sort de l'Égypte, vous allez voir là que Dieu a dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra de son milieu. Et il anéantira son conseil. Donc, même si nous nous réunissons quelque part, ça ne peut pas marcher. Personne ne peut me démentir cela. Ce que les Africains sont. Moi, je me rappelle même Air Afrique. Oui. Regardez une grande société comme ça. Donc, où est-ce que c'est passé aujourd'hui? C'est nous ici maintenant. Regardons. Air France est encore là. Regardons. Air France existait avant Air Afrique. Regardons aujourd'hui même l'OCBN, Organisation Commune Bénin-Niger. Qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est deux petits pays. Vous voyez, non, ça va faire s'entendre, mais même moi dans les grands pays. Voilà ce que la communauté africaine se lève, mais n'arrive pas à résoudre. Et les Africains sont toujours en domination. Voilà, c'est ça, ils doivent vous dominer. La 20e année, le premier jour, le premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées. En Afrique? Non. Okay. Je crois que c'est en Asie. Babylone n'existe plus aujourd'hui. Vous voyez, c'est là. Bon, ils ont désiré, moi j'ai cherché. Mais comme j'ai vu que Nebuchadnezzar doit être détruit, et on a dit que même Babylone là, on ne saura même pas où est-ce que c'est resté. J'ai cherché à voir et j'ai vu que c'est vrai. Si vous allez sur internet, vous demandez la destruction. L'Égypte est encore là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, mais habité par des étrangers. Pour pouvoir couvrir la célébration de ce jour. Et c'est, si on vous demande de vous approcher, de venir plus devant, c'est dans l'optique que le travail soit un peu propre, c'est dans l'optique que l'on vous voit plus nombreux, éparpillés de cette manière. Là, ça ne se fait pas bien, ça ne donne pas une bonne image. Parce que ce que nous faisons ici sera projeté partout. Oui, méjì àkọ́kọ́ tí òwúrọ̀ yìí, a ó wí nínú ìwé Ẹ́sódùsù orí mẹ́ta, ẹsẹ̀ ìkíní dé mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àti ìpísítélì Paul sí àwọn ará Róòmù orí márùn-ún ẹsẹ̀ ìkíní dé márùn-ún. A ó farabalẹ̀ láti gbọ́ kíkà náà. Ìwé méjì àkọ́kọ́ ní èdè Yorùbá. Ó kà báyìí pé Mósè sì sọ agbo ẹran létò. Bàbá aya rẹ̀, àlùfáà Mídíánì, ó sì dá agbo ẹran náà lọ sí apá ẹ̀yìn gígùn. Ó sì dé òkè Ọlọ́run. Áńgẹ́lì Olúwa ti fara
láti inú àárín ìgbẹ́, ó sì wò sì kíyèsí iná jó ìgbẹ́ náà kò sì run. Mósè sì wí pé, ǹjẹ́ èmi ò yí padà sí apá kan, èmi ò sì wo ìran ńlá yìí, èé ṣe tí ìgbẹ́ yìí kò fi run. Nígbà tí Olúwa ní pé ó yí padà sí apá kan láti wò ó, Ọlọ́run kọ sí i láti inú àárín ìgbẹ́ náà wọ́, ó sì wí pé, Mósè, Mósè, òun sì dáhùn pé, èmi nìyí. Ó sì wí pé, má ṣe súnmọ́ iyì yìí, bọ́ sánú bàtà rẹ kúrò ní ẹsẹ̀ rẹ, nítorí ibi tí ìwọ ń gbé kúrò sí ilẹ̀ mímọ́ ni. Ó sì wí pé, èmi ni Ọlọ́run bàbá rẹ, Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísákì àti Ọlọ́run Jákọ́bù. Mósè ti pa ojú rẹ̀ mọ́ nítorí tí ó bẹ̀rù láti bójú wo Ọlọ́run. Olúwa sì wí pé, nítòótọ́ èmi ti rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn mi tí ó wà ní Íjíbítì, mo sì gbọ́ igbe wọn nítorí àwọn akò ní ṣiṣẹ́ wọn, nítorí tí mo mọ ìbànújẹ́ wọn. Èmi ti kò sọ̀kalẹ̀ wá láti gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn ará Íjíbítì àti láti mú wọn gòkè ti ilẹ̀ náà wá sí ilẹ̀ rere àti ńlá, sí ilẹ̀ tí ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, sí ibi tí àwọn ará Kénáánì àti ti àwọn Hétì àti ti àwọn Ámórì àti ti àwọn ti Pérísì àti ti àwọn ti Hífì àti ti àwọn ti Jébúsì. Ǹjẹ́ nísinsìnyí sì kíyèsí ìgbé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé ọ̀dọ̀ mi, èmi sì ti rí pẹ̀lú wàhálà tí àwọn ọba Íjíbítì ń wàhálà wọn. Nítorí náà wá nísinsìnyí, èmi ó sì rán ọ lọ sí Fáráò, kí ìwọ kí ó lè fún àwọn ènìyàn mi, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti Íjíbítì jáde wá. Mósè sì wí fún Ọlọ́run pé, ta ni èmi tí èmi yóò fi tọ Fáráò lọ, àti tí èmi yóò lè fi mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde láti Íjíbítì wá? Ó sì wí pé, nítòótọ́ èmi yóò wà pẹ̀lú rẹ, èyí ni yóò sì ṣe àmì fún ọ pé èmi ni ó rán ọ. Nígbà tí ìwọ bá mú àwọn ènìyàn náà láti Íjíbítì jáde wá, ẹ̀yin ó sin Ọlọ́run lórí òkè yìí. Mósè sì wí fún Ọlọ́run pé, kíyèsí, nígbà tí mo dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, èmi yóò wí fún wọn pé, Ọlọ́run àwọn bàbá yín ni ó rán mi sí yín, tí wọn ó sì bi mí pé, orúkọ rẹ kí ni èmi yóò wí fún wọn? Ọlọ́run wí fún Mósè pé, èmi ni ẹni tí ó wà. Ó sì wí pé, báyìí ni kí o wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé, èmi ni mo rán wọn sí yín. Ọlọ́run sì wí fún Mósè pẹ̀lú pé, báyìí ni kí ìwọ kí ó wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run àwọn bàbá yín, Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísákì àti Ọlọ́run Jákọ́bù ni ó rán mi sí yín. Èyí ni orúkọ mi títí láé, èyí sì ni ìrántí mi láti ìrandíran. Mímọ́ ni ọ̀rọ̀ Olúwa, kí Olúwa sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ di mímọ́ nínú ọkàn wa. Ní ìjókòó kan náà, a ó gbọ́ ìgbẹ́dẹ̀ kejì. Ìgbẹ́dẹ̀ kejì ni ìpísítélì Paul sí àwọn ará Róòmù, orí 5, ẹsẹ̀ 1 dé 5. Àkọ́ọ̀bá ìpè, ǹjẹ́ bí a ti dá wa láre nípa ìgbàgbọ́, àwa ní àlàáfíà
lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa Olúwa wa Jésù Kristi nípasẹ̀ ẹni tí àwa ti rí ọ̀nà gbà nípa ìgbàgbọ́ sí inú oore ọ̀fẹ́ yín nínú èyí tí àwa ń gbé dúró àwa sì ń yọ̀ ní ìrètí ògo Ọlọ́run ti kíyèsí kìí sì ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣùgbọ́n àwa sì ń ṣògo nínú wàhálà pẹ̀lú bí a ti mọ̀ pé wàhálà ń ṣiṣẹ́ sùúrù àti sùúrù ń ṣiṣẹ́ ìrírí àti ìrírí ń ṣiṣẹ́ ìrètí ìrètí kìí sì dojú tì ní nítorí àṣìkan ìfẹ́ Ọlọ́run ká wà lọ́kàn láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ tí a fi fún wa. Àmín. Àmín. Abẹ́ ẹ̀kọ́. Jean 16, verset 12 à 15. Nous prions l'Assemblée de se tenir debout.